KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. La relation que j'ai faite de ce monastère va, je le crains, mon père, vous causer de l'ennui, parce qu'elle est longue. Cependant, elle est très courte en comparaison de tous les travaux que l'on a endurés et de toutes les merveilles que le Seigneur a opérées, comme un très grand nombre de témoins pourraient l'attester sous serment. Aussi, mon père, dans le cas où vous trouveriez bon de détruire tout le reste de mon récit, je vous demande pour l'amour de Dieu de garder celui qui concerne ce monastère pour le remettre après ma mort aux sœurs qui l'habiteront. Cette relation encouragera beaucoup à servir Dieu celles qui viendront dans la suite. Elle les stimulera non seulement à maintenir l'œuvre au commencé, mais encore à la développer, quand elles verront tout ce que Sa Majesté a réalisé pour cette fondation, à l'aide d'un instrument aussi imparfait et aussi méprisable que moi. Le Seigneur ayant donc montré d'une manière si particulière combien il avait à cœur cet établissement, celui-là, à mon avis, commettrait une grande faute et serait rigoureusement châtié par Dieu, qui commencerait à introduire le relâchement dans la perfection qu'il a lui-même établie et favorisée, afin qu'on y trouve la plus profonde suavité. On reconnaît très bien que son joug est léger et qu'on peut le porter sans fatigue. Celles qui cherchent la solitude afin d'y jouir du Christ, leur époux, trouvent ici toute facilité pour vivre constamment en sa compagnie. Leur aspiration constante sera d'ailleurs de se trouver toujours seules, avec lui seul. Aussi, elles ne doivent pas être plus de 13. D'après les nombreux avis qui m'ont été donnés et d'après ma propre expérience, il ne faut pas qu'elles dépassent ce nombre, pour ne point perdre l'esprit établi dans cette maison et pour vivre d'aumône sans rien demander. Que l'on s'en rapporte toujours sur ce point au témoignage de celle qui, par de grandes épreuves et les prières de nombreuses personnes, a établi ce qui devait être le mieux. On se convaincra, en outre, que c'est là ce qui convient, si l'on considère la grande joie, l'allégresse, le peu de fatigue où nous nous trouvons toutes depuis les quelques années que nous sommes dans cette maison, ainsi que les santés qui s'y sont beaucoup fortifiées. Celle qui trouverait ce genre de vie trop austère ne doit s'en prendre que son peu d'esprit intérieur, et non à la règle que l'on garde ici, dès lors que des personnes délicates et d'une santé faible, mais possédant cet esprit intérieur, supportent ce joug avec la plus grande suavité. Qu'elles s'en aillent donc à un autre monastère, où elles pourront se sauver, en suivant l'esprit. Chapitre 37. Elle traite des effets produits en elle par certaines faveurs divines et ajoute une doctrine solide. Elle expose comment il faut rechercher et estimer beaucoup l'acquisition de quelques degrés de gloire de plus et ne reculer devant aucune souffrance quand il s'agit d'acquérir des biens qui sont éternels. Il m'en coûte de traiter encore des grâces dont le Seigneur m'a favorisée. Celles dont j'ai parlé sont déjà si élevées que l'on se persuadera difficilement qu'il les ait accordées à une âme aussi imparfaite. Mais il faut obéir au Seigneur, qui me l'a commandé, ainsi qu'à vous, mes pères. Aussi, j'en raconterai quelques-unes encore à sa plus grande gloire. Plaise à Sa Majesté de faire tourner à l'avantage de quelque âme le spectacle des faveurs dont a été comblée une créature aussi misérable que moi. Que ne fera pas le Seigneur pour une âme qui le servira fidèlement ? Que tous s'animent à lui plaire, puisque, même en cette vie, il donne de telles marques de miséricorde. Tout d'abord, il faut bien comprendre que, dans ces faveurs que Dieu accorde à l'âme, il y a plus ou moins de gloire. Certaines visions l'emportent tellement sur d'autres par la gloire, la suavité et les joies, que je m'étonne de trouver une si grande différence dans la manière de jouir de Dieu, même en cette vie. Parfois,
ces suavités et ces délices dont Dieu comble une âme dans une vision ou un ravissement s'élèvent tellement au-dessus des faveurs précédentes qu'il ne semble pas possible à l'âme de pouvoir désirer quelque chose de plus ici-bas. De fait, elle ne le désire point, et elle ne demande rien de plus. Cependant, depuis que le Seigneur m'a fait comprendre quelle différence il y a dans le ciel entre le bonheur des uns et celui des autres, je vois bien qu'il ne met point non plus ici-bas, quand il lui plaît, de mesure à ses dons. Aussi, je voudrais ne plus mettre désormais de mesure au service de Sa Majesté. Mon ambition est de lui consacrer toute ma vie, mes forces et ma santé. Je voudrais ne point perdre par ma faute le moindre degré de jouissance dans le ciel. Je le déclare, si on me demandait ce que je préfère, ou bien de rester ici-bas pour y endurer toutes les tortures du monde jusqu'à la fin des temps, et monter ensuite au ciel pour y jouir d'un petit degré de gloire de plus, ou bien d'aller immédiatement, sans souffrir, dans la patrie avec un peu de gloire de moins, j'accepterais très volontiers tous les travaux d'ici-bas pour acheter ce petit degré de jouissance et pénétrer davantage les grandeurs de Dieu. Je vois en effet que plus on le connaît, plus aussi on l'aime et on le glorifie. Je ne dis pas que je ne m'estimerai pas trop heureuse et que je ne me contenterai pas d'être au ciel, fût-ce à la dernière place, dès lors que j'ai mérité d'être à la dernière en enfer. Le Seigneur me ferait encore une trop grande miséricorde. Plaise à Sa Majesté de m'y appeler un jour et de ne plus considérer la gravité de mes fautes. Toutefois, je dis que si je pouvais souffrir beaucoup pour Dieu et qu'il m'en donnât la grâce, je ne voudrais pas, quoi qu'il dût m'en coûter, perdre quoi que ce soit par ma faute. Infortunée que je suis, puisque par tant de péchés, j'avais tout perdu. Il faut noter, en outre, que chaque faveur, vision ou révélation que le Seigneur m'accordait procurait à mon âme de précieux avantages. Quelques visions même lui apportaient des richesses extraordinaires. Celle du Christ a laissé imprimer en moi sa beauté incomparable et j'en jouis encore aujourd'hui. Il m'eût suffi d'ailleurs pour cela d'en avoir été favorisée une fois. À plus forte raison s'est-elle gravée en mon âme après tant d'apparitions. Le profit que j'en ai retiré fut des plus précieux. J'avais un grand défaut, d'où me sont venus des dommages considérables. Et le voici. Quand je voyais qu'une personne me portait de l'intérêt et que de plus elle me plaisait, je lui vouais une telle affection que ma pensée se reportait constamment sur elle. Mon intention n'était nullement d'offenser Dieu, mais j'éprouvais du plaisir à la voir, à penser à elle et aux bonnes qualités que je lui trouvais. C'était là un défaut tellement préjudiciable que mon âme se trouvait dans un état très fâcheux. Depuis ce jour où il m'a été donné de contempler la beauté ineffable du Sauveur, je n'ai pu voir une seule personne qui, comparée à lui, pût avoir de l'attrait pour moi ou occuper mon esprit. Je n'ai qu'à jeter les regards sur cette image gravée au fond de mon âme pour me sentir complètement libre. Tout ce que je vois ici-bas me donne le dégoût quand je songe aux excellences et aux charmes que je découvre en mon Sauveur. La science, les jouissances, quelles qu'elles soient, n'ont plus aucune valeur pour celui qui a entendu une seule parole de cette bouche divine. Quelle félicité lorsqu'on a reçu tant de fois ce privilège. Aussi, à moins que le Seigneur ne permette, en punition de mes péchés, que je perde un tel souvenir, je regarde comme impossible qu'une personne occupe à ce point mon esprit qu'il ne me suffise, pour être libre, de me rappeler tant soit peu cette image du Sauveur. Voici ce qui m'est arrivé avec un certain confesseur. J'ai toujours été très attachée à ceux qui dirigent mon âme. Comme je suis bien persuadée qu'ils me tiennent vis-à-vis de moi à la place de Dieu, il me semble que c'est toujours là un motif de leur porter plus d'amour. Dès lors qu'il n'y avait aucun danger pour moi, je leur manifestais mes sentiments. Quant à eux, timorés comme ils l'étaient, et serviteurs de Dieu, ils redoutaient quelque amitié ou attache particulière dans cette affection toute sainte cependant que je leur portais, et ils me traitaient durement. Cela m'est arrivé depuis le jour où je me suis soumise à leur obéir d'une façon absolue, car avant cette époque, je ne leur portais pas une affection aussi vive. Je riais en moi-même quand je voyais combien ils se trompaient sur mon compte.
Et si je ne leur déclarais pas toujours d'une manière claire le peu d'attache que j'avais pour la créature, je ne manquais pas cependant de les rassurer. Et bientôt, à la suite de rapports plus fréquents, ils reconnaissaient de quel don de détachement le Seigneur m'avait favorisé. Aussi les craintes qu'ils avaient toujours à mon égard dans les débuts ne tardaient pas à se dissiper. La vue de notre Seigneur et les entretiens si fréquents que j'avais avec lui augmentèrent beaucoup mon amour et ma confiance. Je comprenais que, s'il est Dieu, il est homme aussi, et qu'il ne s'étonne pas des faiblesses des hommes. Il sait que notre misérable nature est sujette à de nombreuses chutes par suite du péché du premier homme qu'il est venu réparer. Je puis traiter avec lui, tout Seigneur qu'il est, comme avec un ami. Il ne ressemble pas, je le vois bien, aux seigneurs d'ici-bas qui mettent toute leur grandeur dans les insignes de l'autorité. À cela, on ne parle qu'à certaines heures, et il n'y a à leur parler que certaines personnes déterminées. Si un pauvre infortuné se présente pour traiter d'une affaire, il lui faut prendre 1000 détours, implorer des faveurs et souffrir toutes sortes d'ennuis avant d'obtenir une réponse. Que serait-ce donc si l'on devait traiter avec le roi lui-même ? Les gens pauvres, ceux qui ne sont pas gentilshommes, ne sauraient l'approcher. Il faut s'adresser aux favoris du prince, et ces gens-là ne sont point évidemment de ceux qui foulent le monde aux pieds. Ces derniers, en effet, ne cachent point la vérité, car ils ne craignent rien et ne doivent rien redouter, mais ils ne sont pas faits pour la cour où la franchise est inconnue, où l'on tait le mal qu'on voit, et où il faut même éviter d'y penser pour ne pas s'exposer à une disgrâce. Ô roi de gloire, ô Seigneur de tous les rois, comme votre royaume est loin d'être protégé par de fragiles roseaux, car il est sans fin, combien inutiles sont les intermédiaires pour vous aborder. Il suffit de vous voir pour reconnaître que vous seul méritez le nom de Seigneur. Vous déployez une telle majesté que vous n'avez besoin ni d'escorte, ni de garde qui manifestent en vous le roi. Ici-bas, un roi, s'il est seul, ne sera pas facilement reconnu pour tel. En vain le voudrait-il, on ne le croira pas, puisqu'il n'a rien de plus que les autres. Pour le croire, il faut qu'on voie en lui les insignes de la royauté. Et ces insignes, j'en conviens, lui sont nécessaires. Sans cela, on n'aurait pour lui aucune considération. Sa personne, en effet, ne reflète pas le pouvoir, et l'autorité qu'il possède doit lui venir des autres. Ô mon Seigneur, ô mon roi, que ne puis-je décrire en ce moment la majesté qui est votre apanage ? Il est impossible de ne pas reconnaître que vous êtes par vous-même le Maître souverain. On est saisi d'effroi à la vue d'une telle majesté. Mais l'effroi grandit, et grandit encore, ô mon Seigneur, quand on voit en même temps votre humilité et l'amour que vous portez à une créature comme moi. Une fois passé le premier sentiment d'effroi et de frayeur qui naît de la vue de votre majesté, on peut s'entretenir avec vous et vous parler librement de tout ce qui nous concerne. Mais il demeure en l'âme une autre frayeur plus vive, celle de vous offenser. Et cette frayeur ne vient pas de la crainte du châtiment, ô mon Seigneur. Elle n'est rien auprès de celle de vous perdre vous-même. Voilà quels sont entre autres les avantages admirables de cette vision quand elle vient de Dieu. On le comprend par les effets qu'elle produit. Il faut cependant pour cela que l'âme ait la lumière, car souvent, comme je l'ai dit déjà, le Seigneur la laisse dans les ténèbres et la prive de cette lumière. Il n'est donc pas étonnant que l'on soit rempli de crainte quand on se voit aussi misérable que moi. Voici ce qui vient de m'arriver. Pendant 8 jours, je n'avais, ce me semble, et ne pouvais avoir ni la connaissance de mes obligations envers Dieu, ni le souvenir de ses faveurs. Mon âme était complètement absorbée, et je ne sais de quoi, ni comment elle s'occupait. Je n'avais pas de pensée mauvaise, mais je me sentais si impuissante pour en avoir de bonnes que je riais de moi-même, et je prenais plaisir à voir quelle est la bassesse de l'âme quand Dieu cesse tant soit peu de la soutenir. On voit bien qu'on n'est pas sans lui dans cet état, car cette épreuve ne ressemble point à ces grandes tortures qui m'ont affligée quelquefois, comme je l'ai dit. Cependant, l'âme a beau mettre du bois dans le foyer et faire le peu qui est en son pouvoir,
elle ne saurait faire jaillir la flamme de l'amour de Dieu. C'est déjà une grande miséricorde qu'elle puisse voir la fumée et comprendre que ce feu n'est pas complètement éteint. Le Seigneur devra lui-même l'allumer de nouveau. Jusqu'alors, à souffler et à arranger le bois, on arriverait, ce semble, qu'à l'étouffer davantage. Le mieux, à mon avis, est de reconnaître sincèrement qu'on ne peut rien par soi-même et de s'occuper, comme je l'ai dit, à d'autres œuvres méritoires. Peut-être, en effet, le Seigneur enlève-t-il la faculté de faire oraison pour que l'âme se livre à ses œuvres et apprenne par sa propre expérience combien elle est impuissante par elle-même. Mais à coup sûr, je me suis bien consolée aujourd'hui auprès du Seigneur. J'ai pris la hardiesse de me plaindre de Sa Majesté et je lui ai dit « Eh quoi, ô mon Dieu, n'est-ce pas assez que vous me reteniez dans cette misérable vie? Que, par amour pour vous, j'accepte cette épreuve et que je consente à demeurer dans cet exil où tout contribue à m'empêcher de jouir de vous, où il faut m'occuper du manger, du dormir, des affaires, des rapports avec une foule de personnes. Cependant, je me résigne à tout par amour pour vous, car vous le savez bien, ô mon Dieu, c'est là pour moi un tourment indicible. Or, les quelques instants qui me restent pour jouir de votre présence, vous vous cachez? Comment cela peut-il être compatible avec votre miséricorde? Comment votre amour pour moi peut-il le souffrir? Seigneur, s'il m'était possible de me cacher de vous, comme vous vous cachez de moi, je crois, je suis persuadée que votre amour pour moi ne le souffrirait pas. Mais vous êtes toujours avec moi et me voyez toujours. Une telle inégalité est trop dure, ô mon Dieu. Considérez, je vous en supplie, que c'est faire injure à celle qui vous aime tant. Il m'est donc arrivé de dire ces paroles et d'autres de ce genre, après avoir bien compris que le lieu qui m'avait été préparé en enfer était encore trop clément pour une pécheresse comme moi. Mais parfois l'amour me transporte de telle sorte que je ne me possède plus. C'est d'une façon très réfléchie que je profère ces plaintes, et le Seigneur supporte tout cela de moi. Béni soit un roi si plein de bonté. Pourrions-nous approcher des rois de la terre avec de pareilles hardiesses? Si l'on n'ose pas parler au roi, je ne m'en étonne point. Il est juste qu'on le craigne, lui et les premières autorités du royaume. Mais le monde d'aujourd'hui est tel qu'il faudrait une vie plus longue pour apprendre les modes, les nouveautés et les civilités qui sont en usage, et pour avoir encore un peu de temps à donner au service de Dieu. Aussi je suis effrayée de voir ce qui se passe. Pour moi, je le déclare, je ne savais plus comment vivre quand je suis venue m'établir dans ce monastère. On prend au sérieux un oubli que vous avez commis en traitant certaines personnes avec plus d'honneur que ne demandent leurs conditions, et on regarde si bien cela comme un affront qu'il faut faire ensuite des excuses et prétexter de sa bonne intention s'il y a eu oubli comme je l'ai dit. Et encore plaise à Dieu que l'on vous croie. Je le répète, il est certain que je ne savais plus comment vivre dans le monde. Une pauvre âme s'y trouve ballottée de toutes parts. D'un côté, on lui commande de tenir toujours son esprit occupé de Dieu, et elle reconnaît que ce moyen est indispensable pour se préserver d'une foule de dangers. D'un autre côté, elle doit se garder de manquer à un seul point des lois du monde, sous peine de froisser ceux qui mettent leur honneur à s'y conformer. Tout cela me fatiguait. Je n'en finissais jamais de faire des excuses parce que, malgré toute mon application, je commettais sur ce point bien des fautes qui, aux yeux du monde, ne passent point pour légères. Mais est-il bien vrai que les personnes religieuses ne soient pas excusables dans ces circonstances? N'est-il pas juste qu'on leur pardonne? Eh bien, il paraît que non. Les monastères, dit-on, doivent être des cours, des écoles de politesse. Pour moi, je l'avoue, je ne puis pas comprendre cela. Je me suis demandé si quelques saints n'avaient pas dit que la vie religieuse est une cour où l'on forme les courtisans du ciel, et si l'on n'avait pas pris cette parole à rebours. Comment, en effet, ceux qui devraient constamment s'occuper de plaire à Dieu et de mépriser le monde, pourront-ils apporter un soin si minutieux à satisfaire les personnes du siècle en des choses qui changent si souvent? Je l'ignore. Encore, si on pouvait les apprendre une fois pour toutes, passe.
Mais même les simples titres de lettres réclament, pour ainsi dire, une chaire spéciale aujourd'hui qui nous enseigne comment il faut faire. Car on doit laisser le papier libre tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Il faut, en outre, donner le titre d'illustre à celui qui ne portait pas même celui de magnifique. Je ne sais où l'on en viendra. Je n'ai pas encore 50 ans, et j'ai vu cela changer déjà tant de fois que je n'y comprends plus rien. Comment feront-ils donc, ceux qui viennent au monde maintenant, s'ils doivent vivre longtemps? Je plains de tout mon cœur les personnes spirituelles qui, pour des raisons saintes, doivent rester dans le monde. C'est une croix terrible qu'elles ont à porter. Si elles pouvaient s'entendre toutes à vouloir passer pour ignorantes dans cette science et être considérées comme telles, elles se déchargeraient d'un lourd fardeau. Mais de quelle folie me suis-je occupée? Tout en parlant des grandeurs de Dieu, j'en suis venue à parler des bassesses du monde. Puisque le Seigneur m'a fait la grâce de le quitter, je veux en sortir d'une manière définitive. Qu'ils s'arrangent ceux qui, au prix de tant de soucis, se soumettent à de telles bagatelles. Plaise à Dieu que dans l'autre vie, où il n'y a plus de changement, nous n'ayons pas à les payer fort cher. Ainsi soit-il. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.